Bonjour, alors vous êtes nombreux à me faire parvenir vos problèmes et comprenez que c'est difficile parce que même si vous m'envoyez par écrit vos problèmes, que d'ailleurs j'ai horreur de lire, mais bon, on a Siri qui, je peux mettre sur écoute, mais c'est pas du tout la même chose que dans un bureau ou au téléphone quand on arrive à écouter les émotions qui sont derrière. Donc je vais vous faire une petite rétrospection de la façon dont je travaille. J'ai une femme qui m'appelle, qui a des problèmes avec ses enfants. Voilà, en ce moment c'est un classique, on est dans une phase pour les personnes qui ont entre 60, 70 ans et qui ont des enfants de 40, 45. Enfin, cette génération qui est un peu compliquée en ce moment. Les relations sont compliquées. Alors, est-ce que la personne, l'enfant est HP ou pas HP? On va dire qu'on va mettre un peu ça de côté. Et les questions qui reviennent tout le temps, c'est mais Raymond, je n'arrive pas à discuter avec. J'essaie de discuter avec mon fils, je n'arrive pas à discuter avec mon fils. Donc, le genre de questions que je pose, c'est est-ce que vous pensez que votre fils a quelque chose qui le dérange? Est-ce que vous pensez que votre fils est confronté à un problème ou quelque chose qu'il n'arrive pas à mettre en place? Et la personne me dit oui, j'ai un fils qui n'arrive pas à communiquer. Alors je réponds, la réponse. J'ai dit autrement dit, vous savez que votre fils a un problème, puisque un problème de communication, ne pas savoir communiquer, ça reste une barrière, ça reste des émotions qui restent bloquées derrière la barrière. Et c'est évidemment un grave problème de communication. Donc vous ne pouvez pas ressentir ce que votre fils ressent. Il ne peut pas vous envoyer des informations à partir du moment où la communication est interrompue et bloquée. Et cette femme me dit oui, Raymond, vous avez raison. Et je lui demande est-ce que vous êtes prête, vous, à communiquer d'une façon différente avec votre fils, puisque vous reconnaissez qu'il a un problème? Et elle dit ah non, non, moi j'ai envie d'être comme je suis, moi je suis nature. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je leur dis, je le dis à mon fils, je le dis à sa femme. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je le dis direct. Et je m'énerve et ça me met en colère. Et ce mutisme, cette situation perverse, etc. Et moi, je lui dis, mais on est peut-être dans une situation représentative de la perversion, de la perversité, c'est-à-dire celui qui répond pas, c'est le pervers qui laisse sa proie se dépatouiller jusqu'à l'encercler. Je dis, mais là, on n'est pas. La situation peut paraître. Le fait, pardon, que votre fille ne réponde pas, ça peut paraître pervers, mais ça ne l'est pas. Puisque vous dites qu'il y a un problème de communication, qu'il n'arrive pas à communiquer, c'est ce que vous m'avez expliqué. Elle dit, oui, c'est vrai. Alors je dis, est-ce que vous êtes prête à changer votre comportement? Elle me dit non. Non, moi je suis nature, si j'ai quelque chose à dire, je le dis, je suis en colère, je lui dis, je dis à sa femme, je dis à tout le monde. D'accord, ça veut dire que qu'est-ce qui va se passer si vous continuez dans cette forme de communication et si vous exprimez votre colère et votre personnalité telle que vous l'entendez avec toute son authenticité? Et là, la femme me répond ben évidemment, je vais finir par plus parler à mon fils et on va plus se voir. Et voilà, si c'est ce qu'il veut, et ben on arrivera à ça. Et à ce moment-là, je lui réponds autrement dit, vous allez perdre votre fils. Vous le verrez plus, ça va durer 1 an, 2 ans. Puis après, ben, les années passent et puis le retour en arrière est très difficile. Elle me dit, ben oui, je perdrai mon fils. Elle me dit ça avec beaucoup de... Enfin, elle commence à prendre conscience qu'il y a une certaine tristesse. Et je lui dis, d'accord, maintenant, si vous changez votre façon de faire, c'est compliqué pour vous, mais si vous essayez de communiquer d'une autre façon, même si c'est difficile pour vous, même si c'est contre vos idées, même si c'est contre votre personnalité, même si ça vous oblige à mettre votre colère de côté, alors quel résultat vous allez obtenir? Elle dit ben oui, on pourra peut-être communiquer avec douceur, mais ça me demande beaucoup d'efforts. Et là, je la regarde et je lui dis c'est peut-être ça, ne pas perdre son fils. C'est accepter de faire un effort maintenant pour que l'histoire ne s'engage pas pendant des années dans quelque chose où le retour sera difficile. Voilà, vous voyez, c'est ce genre de travail que je fais dans mon bureau, de faire prendre conscience de certaines situations. Là, c'est un exemple simple que je vous donne, parce que certaines personnes m'ont demandé, mais ça sert à quoi de venir vous voir, Raymond? Ben, il y a des choses que l'autre peut voir quand il a fait un certain travail. Comme moi, j'ai l'habitude de ces schémas, et venir en aide à quelqu'un, ça fait quand même plaisir. Cette femme a dit, ben oui, finalement, si je fais un effort maintenant, je garde mon fils. Et si je fais pas d'effort, ben plus tard, ça sera hyper douloureux, et le retour en arrière est souvent très difficile. Voilà, je vous embrasse, c'était un petit schéma sympathique. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se plaignent des enfants en ce moment. Euh, voilà. Pourquoi? Alors pourquoi? On comprend pourquoi. Parce que il y a eu des personnalités très fortes des dernières générations, enfin de ceux qui ont 60, 70, des générations avec beaucoup de personnalités, et que les enfants aujourd'hui ont beaucoup plus de mal dans un monde plus difficile. Donc les communications sont souvent interrompues, parce que c'est ce qu'on appelle conflit de génération. Et si quelqu'un n'arrive pas à communiquer, c'est beaucoup d'enfants en ce moment. D'enfants, ça ne veut pas dire des petits-enfants de 8 ans. Hein. Je parle d'enfants qui sont mariés, qui ont des enfants eux-mêmes, etc. Il y a un vrai problème de communication. Et on est évidemment dans un conflit intergénérationnel. Donc, ben, regardez cet exemple et si ça vous concerne, ben,
Réfléchissez, ça peut être sympa. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite.